Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver un poste dans une organisation internationale comme l'ONU et devenir donc fonctionnaire international. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adriana du site jobderêve-international.com où je donne plein d'astuces pour trouver un job qui vous plaît dans le pays de vos rêves. Vous pouvez télécharger le guide 10 astuces pour trouver un emploi dans le pays de vos rêves en cliquant sur l'icône qui va apparaître juste ici ou au niveau de la description de la vidéo. Déjà, qu'est-ce qu'un fonctionnaire international? Alors, les fonctionnaires internationaux sont des personnes qui travaillent au sein d'une organisation internationale, c'est-à-dire une association de plusieurs États, donc plusieurs pays, créée dans le cadre d'un traité international, d'une convention multilatérale ou d'un accord entre ces États. Sa mission est de coordonner une action sur une thématique spécifique choisie par les États et qui est inscrite dans ses statuts. Aujourd'hui, il y a plus de 200 organisations internationales dans le monde qui traitent de sujets très différents. Les plus connues sont par exemple l'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et le Fonds monétaire international, le FMI. Il y a globalement deux types d'organisations internationales. Les organisations intergouvernementales qui sont soumises aux règles du droit international public et les organisations non gouvernementales, donc ONG, qui sont soumises au droit privé. Elles sont de différentes formes, ça peut être des institutions, des organes, des agences ou des délégations. En effet, il existe des institutions financières internationales comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, FMI, des organisations dites coordonnées comme l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, ou l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, des organisations spécialisées comme l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSSE, ou l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Le statut de fonctionnaire international n'a rien à voir avec celui de la fonction publique française ou d'un autre pays en particulier. En effet, les fonctionnaires internationaux exercent une fonction publique non pas au service d'un seul État, mais de l'ensemble des États membres de l'organisation. Les autres États ont la possibilité par contre d'être des observateurs s'ils le souhaitent et si c'est accepté par les autres États membres. Les rémunérations des fonctionnaires internationaux sont en général très intéressantes, même si elles ne sont pas mirobolantes, et ces rémunérations varient en fonction de plusieurs critères. En effet, la rémunération globale comporte plusieurs éléments. Tout d'abord, une rémunération de base qui dépend en partie du grade du poste, un impôt interne qui est prélevé directement dans certaines organisations comme l'Union européenne ou l'ONU, et qui a pour objectif d'harmoniser le traitement fiscal de tous les fonctionnaires internationaux dans le monde. Il y a également aussi des indemnités diverses qui sont calculées notamment en fonction de votre situation familiale, donc si vous avez un conjoint et ou des enfants à charge, le coût de la vie du pays d'affectation, mais oui, c'est pas pareil de vivre à Paris, à New York ou à Tokyo, du niveau de risque dans le pays d'affectation, par exemple s'il y a des guerres, des épidémies, il y a des primes de risque. Il y a également des cotisations pour la retraite et la santé qui sont obligatoires ou non et plus ou moins intéressantes en fonction des organisations. Vous avez donc dans ce cas la possibilité d'adhérer à des assurances vieillesse, santé ou chômage complémentaires. Par exemple, pour les citoyens français, la Caisse des Français à l'étranger, le CFE, vous pouvez y adhérer pour avoir justement des assurances supplémentaires. Et cette rémunération comporte aussi des allocations, par exemple pour votre logement, vos enfants, leurs études, etc. Concernant leur statut fiscal, donc le paiement des impôts, c'est très complexe car ça dépend de plusieurs textes, du pays, de l'organisation. Donc je vous conseille de vous renseigner directement auprès de l'organisation ciblée. Alors, comment devenir fonctionnaire international? Alors, les postes sont répartis entre les différents pays membres de ces organisations. En général, cette répartition dépend du montant de la participation financière des pays membres. Par exemple, si la France verse environ 10% du budget de l'organisation, le même pourcentage de postes devrait être attribué à des citoyens français. Il existe également des budgets spéciaux provenant de contributions volontaires de certains États souhaitant des places supplémentaires pour leurs ressortissants. Néanmoins, rassurez-vous, certains recrutements au sein des services généraux se font sans restriction de nationalité. Et il arrive également dans certaines organisations comme l'ONU que des programmes découlant de décisions politiques ponctuelles engendre une vague de recrutement sans critère de nationalité. On distingue plusieurs types de travailleurs au sein de ces organisations. Alors, il y a tout d'abord des agents permanents
qui sont recrutés via un concours. Alors en général, c'est eux qui sont vraiment considérés comme des fonctionnaires internationaux dans le sens strict du terme. Il y a aussi des agents qui ont contrat à durée déterminée ou parfois, s'ils ont de la chance, indéterminée. Et il y a aussi des fonctionnaires, donc titulaires de la fonction publique française ou dans notre pays, qui bénéficient d'un détachement au sein d'une organisation internationale. Alors, commençons par le recrutement des agents permanents via les concours. Alors, ces concours sont organisés en fonction des besoins des différentes organisations. Leur fréquence n'est donc pas régulière. Certains concours ont des critères d'éligibilité assez stricts. Ça peut être des critères d'âge, donc un âge maximum. C'est le cas du programme Jeunes Administrateurs, organisé par les Nations Unies, où il faut avoir 32 ans maximum. Il faut aussi être citoyen souvent d'un pays membre de l'organisation, avoir un certain niveau d'études, c'est souvent Bac+5, et aussi parler couramment l'anglais ou le français, voire aussi une autre langue. D'autres concours sont aussi soumis à des quotas, j'en parlais un peu avant, notamment géographiques, et ils peuvent parfois être fermés aux ressortissants de certains pays. Ça a été le cas par exemple en 2015 pour le programme Jeunes Administrateurs, qui n'était pas ouvert aux ressortissants français, car la France était suffisamment représentée aux Nations Unies. Enfin, il faut savoir que réussir un concours ne garantit pas toujours d'obtenir un poste au sein d'une organisation internationale. Il permet parfois simplement de faire partie d'une liste de réserve ou roster dans lequel les organisations internationales viennent chercher leurs futurs collaborateurs. C'est le cas des concours pour intégrer des institutions européennes qui sont organisées chaque année, donc c'est des offres génériques, par l'Office européen de sélection du personnel, donc l'EPSO. Ces concours comportent une phase de test de présélection suivie par une phase d'épreuve d'évaluation. Les candidats qui réussissent ces épreuves sont inscrits donc sur une liste de réserve pendant une durée déterminée, ça va de 1 à 3 ans en général, et pourront accéder à des postes qui se libèrent ou qui se créent. Ces lauréats donc font partie en quelque sorte d'un vivier de candidats pour ces organisations. Donc ce n'est pas parce que vous êtes dans cette liste que vous serez forcément recruté, donc prévoyez un plan B. Alors maintenant voyons les contrats. Donc aujourd'hui la plupart des fonctionnaires internationaux sont recrutés de manière contractuelle, le plus souvent pour une durée déterminée variant de 1, 2 à 5 ans. Au terme de cette période, le contrat peut être renouvelé au sein du même organisme, mais ce n'est pas garanti, surtout au sein de certaines organisations où il y a un plafond de durée contractuelle qui peut varier de 6 à 10 ans maximum. Des milliers d'offres d'emploi sont publiées chaque année par les organisations internationales sur leur propre site web ou via des sites spécialisés. C'est le moyen le plus fréquent et le plus accessible pour devenir fonctionnaire international aujourd'hui. Ce sont des annonces classiques qui comportent une description de l'organisation, le poste, le lieu d'affectation, le profil recherché, ainsi que la nature et la durée du contrat. Vous devrez souvent vous armer de patience quand vous postulez, car les processus de recrutement peuvent comporter plusieurs étapes et durer de 6 mois à 1 an. Attention, si vous voyez la mention « recrutement sur roster », c'est que le poste est réservé aux candidats qui sont déjà inscrits dans une liste de réserve ou roster. Donc justement, le recrutement sur liste de réserve, roster, qu'est-ce que c'est ? Donc afin d'être en mesure de recruter rapidement, puisque vu que les processus sont longs, donc pour gagner du temps, lorsqu'elles en ont vraiment besoin, les organisations internationales constituent à l'avance une liste de réserve ou roster. C'est une liste de candidats présélectionnés dans le cadre de plusieurs types de process de recrutement. Donc ça peut être issu de concours, des offres d'emploi génériques ou des offres spécifiques pour lesquelles le profil des candidats non sélectionnés à la dernière étape du recrutement sont malgré tout jugées intéressantes et donc conservées dans ce vivier. Donc comment décrocher un poste de fonctionnaire international ? Alors pour être sûr de vous inscrire dans les concours ou postuler aux offres d'emploi dans les temps, je vous conseille de surveiller régulièrement les sites web des différentes organisations qui vous intéressent ou des sites spécialisés. Alors par exemple, vous pouvez télécharger une liste des organisations internationales en cliquant sur le lien qui va apparaître juste ici. Vous pouvez également aller sur le site Inspira pour les Nations Unies. Il y a aussi le site Ciel et aussi les alertes de la délégation aux fonctionnaires internationaux DFI. Donc tout ça, vous pouvez avoir tous ces liens en cliquant sur le lien qui va apparaître juste ici au niveau de la description de la vidéo. En fait, toutes ces alertes vous permettent d'être au courant le plus rapidement possible, car en effet, il y a de nombreux candidats
et il arrive qu'une offre ne reste qu'une journée sur le site. Donc le plus efficace est de créer votre profil sur les sites des organisations internationales ou les sites spécialisés qui vous intéressent, ainsi que d'avoir des alertes pour être prévenu dès qu'un poste intéressant est proposé. Et en attendant, vous pouvez toujours préparer les concours ou votre candidature à l'avance afin d'être prêt de dégainer votre candidature au bon moment. Alors, pour augmenter vos chances d'avoir un poste, je vous conseille de parler couramment l'anglais et au moins une autre langue officielle, telle que le français, l'espagnol, le russe, l'arabe et le chinois. Sachant que plus vous parlez une langue supplémentaire en plus du français et de l'anglais qui est rare, plus votre profil sera unique. Vous devez aussi montrer votre intérêt pour les grandes causes, la mission de l'organisation pour laquelle vous postulez. Je vous conseille aussi de vous renseigner au maximum sur l'organisation que vous ciblez. Soyez au courant de toutes ces actualités, ça fera vraiment la différence au moment de l'entretien. Mettez aussi en avant votre flexibilité, votre capacité d'adaptation dans un contexte multiculturel. Et aussi de bonnes capacités d'analyse ainsi qu'une maîtrise de l'outil informatique, que ça sera quand même apprécié, surtout en 2016. Présentez clairement vos formations et leurs équivalences au niveau international. En général, les personnes recrutées ont souvent au moins un bac+5, équivalent à un master degree. Attention si vous avez un diplôme d'une grande école française, car ce système typiquement français n'est pas forcément connu par tout le monde à l'étranger. Précisez donc bien le niveau d'études, bac+5, bac+6 ou plus, et la spécialité de votre diplôme sur votre CV. Je vous conseille d'attendre d'avoir un peu d'expérience, au moins 3 ans, avant de postuler, car vu le nombre de candidats, ils privilégient ceux qui ont de l'expérience professionnelle dans une spécialité qui les intéresse. Et si vous avez déjà une première expérience à l'international, au sein d'une entreprise ou d'une ONG, c'est encore mieux. Et bien sûr, pour vraiment faire la différence, je vous conseille de contacter des personnes à la délégation aux fonctionnaires internationaux, donc le DFI, ou directement des personnes travaillant dans les organisations visées pour avoir des informations, des conseils et pourquoi pas être coopté. Ce serait vraiment le Graal. Alors, est-ce que ça vous tente de devenir fonctionnaire international et travailler dans une organisation mythique comme les Nations Unies, la Commission européenne ou l'OTAN? Est-ce qu'il y a une organisation en particulier qui vous intéresse? Alors, je vous encourage à me l'indiquer dans les commentaires ci-dessous. Alors, si vous souhaitez regarder mes prochaines vidéos, je vous conseille simplement de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur l'icône qui est juste ici. Et donc, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.